Première session de rentrée de l'année 2019 du 14 au 17 janvier à Strasbourg. 16 dossiers à l'ordre du jour, maintenant c'est devenu un exercice presque rituel. À chaque session, nous avons un débat de plus de 3 heures avec un chef de gouvernement ou un chef d'État d'un des États membres. Et pendant cette session, c'est Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, très très jeune, qui va pour la première fois venir donner sa vision de l'Europe face aux députés européens et puis répondre à nos questions du tac au tac, en live comme on dit. Et c'est toujours un exercice très intéressant, très démocratique et d'actualité. Il y aura évidemment un débat sur le dossier du Brexit, puisque pendant cette session, mardi, normalement, la Chambre des communes britannique devrait se positionner par un vote sur les négociations que Mme Theresa May a menées durant ces très longs mois. Donc il y aura ce débat au cœur du Parlement européen ensuite, après le vote portant sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. On fera aussi un temps qui est aussi un temps consacré institutionnellement au bilan de la présidence autrichienne qui s'est terminée le 31 décembre et aux perspectives tracées par la nouvelle présidence roumaine pour les quelques mois qui vont aller jusqu'à l'échéance du mandat en mai 2019. Ça sera un temps politique très important. Le président Tajani a souhaité ajouter à l'ordre du jour une nouvelle fois un débat sur le dossier migration, avec donc la situation que chaque citoyen européen connaît aujourd'hui en Europe et notamment en Méditerranée, et le blocage par le Conseil, c'est-à-dire par les États membres, du dossier de révision de Dublin, d'Eurodac, de qualification, etc., du paquet migration, comme on le dit. On aura aussi un temps fort qui a débuté dès lundi, d'un débat sur les pesticides, sur l'amélioration des autorisations dans l'Union européenne pour renforcer la transparence et la responsabilité en matière d'usage des pesticides. Ce sera un temps très important les citoyens européens, pour lesquels ils attendent des réponses claires. On parlera des menaces de l'état de droit. Et avec les menaces de l'état de droit, on a déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises dans la newsletter, cette volonté de proposer le gel des financements et des paiements de l'Union européenne aux États membres qui entravent la justice et qui ne luttent pas contre la fraude et la corruption. Pendant tout un temps, il y avait beaucoup d'atermoiements sur cette question. Moi, depuis le début, j'estime que si on est dans l'Union européenne, on respecte ses règles, sinon on en sort. Et notamment, parmi les règles, le socle, il y a la lutte contre la corruption, le respect donc des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Sinon, eh bien, il y a ce rétrécissement des paiements apportés par tous les Européens aux États qui ne respecteraient pas cela. On va parler du nouveau programme de l'Union européenne en matière de soutien à l'emploi, à la croissance et à l'investissement, ainsi que des activités de la Banque centrale européenne au moment même où nous allons, pendant cette première session de janvier, fêter les 20 ans de l'euro. Vous avez sans doute suivi l'actualité politique des uns et des autres, où certains annoncent qu'ils veulent non seulement sortir de l'Union européenne, c'est leur choix, et peut-être auront-ils des supporters, j'espère très minoritaires pour ma part, parce que pour moi, l'Europe n'est pas le problème, c'est la solution, même si évidemment il faut la réformer. Et puis, dans le même ordre d'idées, ils sont aussi nombreux à souhaiter sortir de l'euro. Alors, ok, mais moi j'aimerais bien qu'ils nous disent clairement quelle sera la souveraineté monétaire dans ce cas-là, dans cette hypothèse-là. Donc au moment des 20 ans de l'euro en plénière, ça sera le moment peut-être de confronter les points de vue politiques sur cette monnaie. On parlera aussi état de droit et discours de haine, parce qu'il y a sur toute la planète une montée très importante des discours de haine, d'antisémitisme et de racisme. Et cette question sera mise à l'ordre du jour en termes de droits fondamentaux. C'est une question importante.
Et on parlera aussi de la révision du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, qui est un outil qui était depuis de nombreuses années utilisé dans l'espace européen pour financer la formation de travailleurs qui rencontreraient des difficultés dans les entreprises, industries ou autres qui les emploient et qui connaissent des difficultés. Là, on va changer ce fonds tout en gardant le principe donc de cette aide à la transition dans le cadre de la mondialisation. C'est un outil, moi, pour lequel auquel, pardon, je prête beaucoup d'attention, même si certains trouvent que bon, ça serait distribuer des miettes. Je pense que c'est très très important de continuer d'accompagner les travailleurs ou les salariés lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leur parcours professionnel, et il y en a tellement, tellement aujourd'hui. On parlera aussi mobilité, utilisation de moyens de transport autonomes, comme souvent dans le cadre des sessions à la suite des travaux de la commission transport. Voilà en quelques mots les sujets principaux de cette session de début janvier pour le Parlement européen, en sachant qu'il y a encore une autre mini-session en janvier. C'est un mois où il y aura deux sessions, une plénière ici et une mini-session à Bruxelles.